Salut, c'est Yohan et dans cette vidéo, on va voir comment maigrir des cuisses rapidement sans sport. Si vous n'avez pas encore réclamé vos vidéos offertes de la semaine, il reste encore quelques places. Cliquez en bas dans la description. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois. Checkez en dessous dans la description. Maintenant, on va aller sur le tableau de mon évolution de poids. Vous pouvez voir que c'est mes évolutions journalières, hebdomadaires, mensuelles, et annuelles, etc. D'accord. Et ce que je vais vous montrer en principal, c'est que dans la colonne de droite, ici à gym, c'est non, 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 non. Gym, qu'est-ce que c'est? C'est musculation, sport, c'est sport en général. Donc, comment maigrir des cuisses rapidement sans sport? Ça a été mon cas? Non, aucun, d'accord? Pendant plus de 2 ans. Et regardez ce qu'il y a ici, 70 kilos à 65 kilos en 4 jours. Je dis pas que c'est ce que vous devez faire, je dis pas que c'est les mêmes pratiques que vous allez devoir effectuer. Je vous dis juste que c'est ce que je fais et que si vous voulez effectuer les mêmes choses, vous pouvez effectuer les mêmes choses pour comment maigrir des cuisses rapidement sans sport. D'accord? On retourne à la vidéo et maintenant, je vais vous expliquer les erreurs que je vais vous conseiller de ne pas faire et que j'ai pu faire personnellement pour comment maigrir des cuisses rapidement sans sport et qui vont vous aider sur le long terme, d'accord? Effectuer des actions en continu et surtout une chose que je vais vous dire plus tard dans cette vidéo, effectuer beaucoup moins pour obtenir beaucoup plus de résultats, c'est une erreur que j'ai pu faire. Lorsque j'ai voulu perdre du poids au tout départ, j'y allais à l'aveugle et j'avançais par moi-même, ce qui a été une grosse erreur, d'accord? J'ai avancé par moi-même et du coup, je faisais beaucoup d'actions qui étaient inutiles pour la plupart et qui en plus n'apportaient pas de résultats. Deuxième chose, quand j'ai débuté, d'accord, 10 ans auparavant, j'avais demandé l'aide d'une personne, d'accord? Une personne qui venait de sortir de l'école et pour vous dire un petit peu ce que je pense de l'école là-dessus et de cette personne qui m'avait offert mes résultats et j'ai fait cette erreur avec 3 personnes. Lorsque vous allez suivre quelqu'un qui sort de l'école, vous vous dites comme moi, je me suis dit: «Bon, cette personne n'a peut-être pas les résultats que je souhaite, mais au moins il a les connaissances, donc je vais, user des connaissances pour pouvoir en bénéficier pour moi, même si ces résultats sont pas là». C'est un suivi, d'accord? Il y a du temps, il y a des finances, il y a des efforts d'engager dans cette évolution. Une personne qui sort de l'école n'est pas capable d'offrir les résultats, hem juste avec les connaissances de l'école. OK? Si elle n'a pas pratiqué, même si elle n'a pas, d'expérience et elle n'a si elle n'a aucune aussi expérience dans le fait d'enseigner, d'accord? Ce que je veux dire, c'est que j'ai fait cette erreur avec 3 personnes, dont la première. Juste percevez cette petite anecdote. Les études et les recherches sur la santé corporelle, la santé nutritionnelle, la santé, du sport ou peu importe, les santé en termes général de santé, les recherches en termes de santé. Les études, la plupart, sont faites dans les pays du nord de l'Europe ou encore aux États-Unis. OK? Le temps que ces recherches soient effectuées, et cetera, soient transmises chez nous avec cette quantité d'informations, que ce soit en France ou dans d'autres pays d'Europe, hein, on a tous les mêmes retards. Ce transfert d'informations prend au moins de 3 à 5 ans. Le temps d'effectuer ses recherches, le temps de les transférer ici et le temps, de choisir les meilleures informations parce qu'il y en a énormément des informations, d'accord? Et lesquelles sont les plus bénéfiques pour le pays, c'est celles qu'on va choisir et celles en termes de santé, d'accord? 3 à 5 ans pour revenir en France. Ensuite, effectuer une mise à jour du système scolaire, d'accord? Des manuels, de la structure scolaire de la structure de cours et cetera. 2 à 3 ans. Ça fait qu'en moyenne, vous allez perdre on a 7 ans de décalage avec les connaissances déjà réalisées, des recherches déjà réalisées dans d'autres pays, avec de nouvelles recherches, de nouveaux outils pour pouvoir faire évoluer. D'accord? Je dis pas que les anciennes sont toutes mauvaises, mais je dis qu'avec les recherches, on les optimise et on obtient de larges meilleurs résultats et on enlève ce qui était faux parce que comme pour tout à l'époque, si on voit 7 ans avant, heu, les recherches en termes de médecine n'étaient pas les mêmes et étaient complètement faux. OK? C'est pareil dans tous les domaines. Avec les recherches, on obtient de meilleures connaissances qui nous permettent de mieux évoluer. Donc 7 ans de retard sur votre vie, c'est 1/10 de votre vie. C'est pour ça que faire confiance à quelqu'un qui vient de sortir de l'école, qui est peut-être pas autant motivé que quelqu'un qui a obtenu les résultats. Maintenant, la règle numéro un, je vais prendre des connaissances chez les personnes ayant les résultats. D'accord? Auxquels je sais, bon, toi, je sais que tu as les résultats parce que tu les représentes, donne-les-moi. D'accord? Et je vais pas avoir quelqu'un, bon, t'as pas les résultats, tu viens de sortir de l'école, tu as les connaissances, ok, je tente. Ça a été une grosse erreur. D'accord? Ensuite, j'ai fait cette erreur avec 3 personnes. La troisième, pour comment maigrir des cuisses rapidement sans sport,
J'ai vu qu'il y avait un truc derrière, même si elle sortait de l'école, elle avait appris par une autre personne après. J'ai fait: «Donne-moi le contact, je vais la voir». Il m'a donné Norvège, d'accord? Je suis allé voir cette personne de Norvège et cette personne m'a appris pendant 2 ans, m'a suivi pour pouvoir que moi je puisse évoluer, 45 ans ou un truc comme ça, que je puisse évoluer pendant 2 ans et obtenir les meilleurs résultats que j'ai pu jamais obtenir auparavant. OK, je me suis pas arrêté là. Ensuite, je suis parti aux États-Unis et pendant 2 ans, je suis parti contacter quelqu'un des États-Unis et pendant 3 ans, cette personne m'a suivi. Elle m'a dit: «C'est bien, tu as les connaissances, machin, mais je vais t'expliquer un truc. Prends ce que tu as là et fais ce qu'on appelle l'écrémage, ce qu'on appelle l'écumage. T'enlèves le surplus et tu gardes que l'essentiel pour passer beaucoup plus de temps avec tes amis et ta famille. Donc, en termes de temps, un gros bénéfice et moins d'efforts, à passer des heures et des heures à effectuer, les actions pour obtenir des résultats. Donc comment maigrir des cuisses rapidement sans sport? Une règle qui m'a enseigné qu'il adapte pour tous les aspects de sa vie, d'accord? 55 ans, OK le mec? C'est ne fais pas plus pour obtenir plus, d'accord? Une petite anecdote de ma part, lorsque vous vous brossez les dents, vous n'allez pas brosser les dents pendant 1 heure, d'accord? Pour blanchir vos dents. Ce que ça va faire, c'est que ça va déchausser vos dents, ça va casser votre émail et ça va, enflammer vos gencives et les écarter, d'accord? C'est tout. Donc plus n'apporte pas plus, d'accord? Moins apporte plus. Vous allez vous brosser les dents pendant 5 minutes, vous allez faire comme votre dentiste vous le dit, ça veut dire que vous allez prendre votre brosse à dents de manière souple et vous allez brosser votre dent de la bonne manière optimisée, de haut en bas, d'accord? Et pareil, derrière, et cetera. Et surtout souple et pas comme un bourrin, OK? Et c'est comme ça que vous allez obtenir vos meilleurs résultats. Pareil, OK? On veut pas plus d'efforts, on veut pas plus de temps passé pour obtenir ces efforts. On veut avoir un maximum d'optimisation pour faire les meilleures actions au meilleur moment, d'accord? Et avec ces meilleures actions au meilleur moment, obtenir les meilleurs résultats en un moins de temps et sur le long terme. Parce que s'il y a des efforts d'effectuer, c'est pas ça qui va nous offrir de résultats. Donc là, c'est sans sport, donc on est bien. Comment maigrir des cuisses rapidement sans sport? Maintenant, je vais vous donner les techniques que je recommande absolument. D'accord? La première et que beaucoup de personnes font, et ensuite je vais vous dire plus d'erreurs là-dessus, des choses à ne pas commettre en termes d'ingestion d'aliments, et cetera. Je vais vous dire ça. Vous allez diminuer votre nombre, de repas, ça va être, l'étape la plus importante pour votre évolution, d'accord? 3 repas maximum, 2 repas optimum. Un repas, c'est trop pour vous si vous débutez, d'accord? C'est pas quelque chose qui est recommandé d'origine, OK? Vous allez faire, ces actions, d'accord? 2 ou 3 repas, c'est rien. Maintenant, il y a un truc, le deuxième conseil que je veux vous offrir pour comment maigrir des cuisses rapidement, sans sport, c'est que vous allez ne pas vous alimenter ou ingérer des aliments entre les repas, d'accord? Un exemple d'une personne qui m'est proche, et d'autres personnes que j'ai pu coacher dans le passé qui ont fait cette simple même erreur et j'ai l'impression que tout le monde effectue cette même action au final. Manger un bout de chocolat le soir ou peu importe, un truc qu'on a dans le sac et qu'on va manger en pleine après-midi et cetera, d'accord? Les gens se disent: «Bah, ça va, c'est pas grand-chose, ça a pas fait grand-chose». Si vous voulez comment maigrir des cuisses rapidement sans sport, laissez-moi vous donner un conseil. Lorsque vous vous alimentez, vous créez des sucs gastriques, je vais pas faire les trucs trop scientifiques, mais ça stoppe votre perte de poids, ça stoppe votre corps en train de briocher dans votre propre surplus de poids ou dans les toxines, dans tout ce qui est en surplus pour l'éliminer. D'accord? Donc lorsque vous allez vous alimenter avec, par exemple, vous allez faire un repas à midi, un repas le soir et vous allez manger 3 heures après en face d'une série télévisée un carré de chocolat, ce carré de chocolat va empêcher ce processus de perte de votre poids. D'accord? Donc c'est quelque chose d'important. Ensuite, si vous mangez déjà, des cochonneries et cetera, sachez aussi que des bactéries sont créées dans votre ventre lorsque vous mangez ces choses et c'est elles qui vous donnent envie de les remanger. D'accord? Donc effectuez ces 2 actions-là qui sont simples, OK? Maintenant, je vais vous dire un petit conseil. Un ami, une personne que j'ai suivie, mais que c'est pour ça que je dis ami, parce que ça aurait été une autre personne qui a usé de son temps, de la finance, pour être suivie ou, des efforts, pour avoir ses résultats. Un ami, c'est beaucoup plus laxiste parce qu'un ami, c'est quelqu'un, qui va se dire: «Bon, bah, ça va, si je fais pas ce que tu dis, on est toujours potes». Donc du coup, c'est beaucoup plus difficile de faire comprendre et avancer quelqu'un qui est proche, plutôt que quelqu'un qui est pas proche déjà et en plus qui a utilisé ses ressources en termes de finances pour payer pour des services, pour de suivi, d'efforts, parce qu'il a des efforts à faire pour obtenir ses résultats et de temps pour, bah, sur le
parce que voilà, on veut un minimum de temps, donc celui celui qui se dit: «Bon, bah, ça va, tu mon pote, on est toujours potes», bah, lui, ça va durer sur la longueur, alors que quelqu'un, ça peut être, obtenu en rien qu'une semaine, d'accord? Donc comment maigrir des cuisses rapidement sans sport? Cette personne me disait: «Il y a un truc qui déconne, j'arrive pas», alors que ça marche avec tout le monde, c'est garanti, d'accord? Et du coup, je lui dis: «Qu'est-ce qui se passe?» Parce que ça marche avec des centaines et des milliers de personnes, ce truc-là. Alors, ne me dis pas, des centaines et des milliers de personnes, des millions même, on peut dire. Si tout le monde le ferait, ça marcherait. Donc c'est pour ça que je lui donne maintenant. Je lui dis: «Qu'est-ce que tu fais pour que ça marche pas? D'accord? Dis-moi ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais?» Il me fait: «Ouais, mais avant que tu me le dises, je le faisais déjà pendant 10 ans et cetera». Je fais: «OK, dis-moi qu'est-ce que tu ingères, même de l'eau, dis-moi». Il me dit: «Bah, déjà du lait». Je fais: «OK, bah, c'est bon, OK». Regarde derrière, le contenant de l'aliment et regarde la structure des composants alimentaires, d'accord? Tu vois que si pour 100 grammes, il y a plus de 10 kcal, ça veut dire que ça va t'empêcher de perdre du poids si tu le consommes. Et si tu consommes ça, t'es pas en train de piocher dans tes propres réserves pendant ce temps-là, ce qui est une grosse erreur. Donc rappelez-vous, diminuez votre nombre de repas et ne mangez pas entre les repas, 3 ou 2 repas optimum, et faites attention à ne pas manger entre les repas. Pareil, si vous allez acheter des boissons, de l'eau aromatisée, faites attention qu'il n'y ait rien d'ajouté dedans. Regardez pour 100 grammes s'il n'y a pas plus de 10 kcal. OK? Donc maintenant, si vous n'avez pas encore demandé votre série de vidéos de la semaine, cliquez, il reste encore quelques places uniquement cette semaine pour les recevoir. Et on a aidé une personne de 57 ans à littéralement perdre ses premiers 10 kilos dès le premier mois et sur le long terme, d'accord? Dès le tout premier mois. Cliquez en lien dans la description. Donc maintenant, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour avoir plus de tips pour maigrir, mincir et pour que je vous donne plus d'astuces. Là-dessus, on se retrouve plus tard. Ciao!